Je m'appelle Isabelle, je suis maman de 2 filles qui ont 11 et 7 ans. Et je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que ma fille aînée, Charlotte, est atteinte d'une fièvre méditerranéenne familiale qu'on appelle aussi fièvre chronique. Un des trucs qui la soulage à peu près, c'est prendre un bain. Donc, elle passe des nuits parfois où elle retourne 5-6 fois dans un bain vraiment chaud. Parce que je pense que là, ça l'aide aussi à se détendre, parce qu'elle est extrêmement tendue par la douleur. C'est hyper frustrant pour moi, en plus, parce que moi, je suis hypnothérapeute, donc du coup, j'ai des outils aussi de gestion de la douleur. Mais voilà, avec Charles, je suis pas du tout hypnothérapeute, je suis sa maman. Et même si, voilà, j'ai voulu proposer des outils, des techniques, elle les prend pas du tout. Euh, Ce que je comprends en même temps, parce que je pense qu'elle est un tel pic de douleur que c'est compliqué. Même moi, j'ai du mal à, à garder son attention, quoi. Elle se replie complètement dans sa douleur. Et c'est... Ouais, voilà, donc j'ai pas vraiment de technique, du coup, si ce n'est peut-être les bains chauds qui sont... c'est peut-être le seul truc qui arrive à la soulager à peu près, quoi. Non, non, la douleur monte assez vite. Et puis en plus, je crois que dans ces moments-là, et c'est normal, je ne suis que sa maman. Et donc du coup, je pense qu'elle veut pas prendre ces techniques-là. Alors, il y a peut-être autre chose aussi. Je me souviens que quand elle était beaucoup plus petite, euh, je me souviens qu'une fois en début de crise, où je lui avais dit, ben, tu as mal à tel endroit, est-ce que tu veux bien me prêter ta douleur? Et avec l'idée, du coup, vraiment de dissocier un moment de la douleur, de transformer la douleur avec elle en utilisant l'imaginaire, etc. En jouant sur les couleurs, euh, la texture, en tout cas ce qu'on imagine de la douleur. Et assez vite, elle était vraiment plus petite, hein, de 5-6 ans. Et elle m'avait dit, non, je veux pas que tu aies mal. Et bon, j'avais trouvé ça très, très mignon. Mais du coup, voilà, il se joue un truc. Donc voilà, j'ai arrêté sur les moments de douleur. Voilà, je lui dis, tu sais, Charlotte, si tu veux, on peut tester des trucs. Elle prend pas, ce que je respecte. En revanche, on a fait un truc. Alors, je sais pas du tout quel effet ça peut avoir, mais je me dis rien que pour elle, pour la représentation de sa maladie, ou complète en dehors de toute période de crise, hein, quand elle va très bien, où on a joué, entre guillemets, sur la représentation qu'elle se fait de sa maladie. En plus, alors comme beaucoup d'enfants, et Charlotte particulièrement, elle est très visuelle, elle a beaucoup d'imaginaire, ça va assez vite dans la manière dont elle se représente les choses. Et donc, du coup, je lui avais dit, ben, après que le médecin lui ait expliqué qu'elle avait un gène malade, où je lui avais demandé bah, à quoi il ressemble ce gène. Et donc très vite, alors elle avait regardé peu de temps avant, il était une fois la vie, donc elle s'était inspirée un peu de ce truc-là. Et donc elle m'avait décrit son gène qui était un espèce de... Donc il y avait tous les autres autour qui étaient tout roses, tout beaux. Et donc son gène malade, lui, était tout gris, voire noir par endroits. Et donc, du coup, voilà, on a fait toute une histoire où elle prend du temps pour aller nettoyer son gène. Et donc, elle imagine des petits bonhommes qui viennent, voilà, et qui rentrent à l'intérieur et qui frottent et qui frottent et qui frottent. Ça redevient rose, mais elle sait qu'à un moment donné, de toute façon, ça redevient gris. Donc, c'est là-dessus, du coup, que moi, voilà, j'essaye de l'amener à développer aussi voilà, imaginer comment ça pourrait rester plus longtemps rose, du coup. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en dehors, du coup, pour qu'il y ait une représentation différente, du coup, de ce truc tout noir, tout gris et pas très chouette dans son corps, quoi.